Bonjour mes amis cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 janvier 2023. Vous trouverez comme d'habitude mes liens sous chaque vidéo. Je le redis encore, pour l'instant je ne prends pas de guidance privée tant que je n'ai pas fini mes vidéos. Et de toute façon il n'y en aura pas beaucoup pour ce mois de janvier. J'ai besoin de me reposer aussi et puis prendre soin aussi de moi. Voilà. Donc je n'en prendrai pas beaucoup, mais de toute façon vous attendez après le 15, donc dans la semaine du 17 si j'ai regardé à peu près. D'accord. Et puis, je ne prendrai pas beaucoup de monde. Bon, vous retrouverez sous mes liens. Par contre, ce que je prendrai, c'est sûr et certain, c'est tous les soins. Donc, allez voir sur ma vidéo des soins que je vous propose. Les soins, je vous les ferai. Il n'y aura pas de problème. Les guidances, je vais trier. Et quand je dis trier, c'est que en fonction. De toute façon, je vais répondre à tous vos mails, à tous vos textos, en vous donnant déjà mes tarifs. Déjà, c'est une base. Ok, et vous trouverez donc sous mes liens, je continue, Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse. Donc pourquoi je le mets en avant, ce monsieur? C'est tout simplement, Jean-Claude est quelqu'un d'extraordinaire, premièrement. Et je faisais des envoûtements, enfin des désenvoûtements, pardon. Tout ce qui était, toutes les personnes qui étaient impactées par la magie noire, je faisais des addictions. Et j'ai tout arrêté cela parce que j'estimais que comme j'ai eu affaire à Jean-Claude et que je trouve que c'est quelqu'un qui est un expert en la matière, autant lui donner ma petite clientèle qui est là-dessus. Et moi, je vais garder ma montgolfière et mes petits mots. Voilà. On ne peut pas tout faire en même temps non plus, hein. Voilà, donc vous avez le lien de Jean-Claude Séville et bien sûr vous avez le lien de Adaline Cartomancy pour ces 3 oracles que je vous présente chaque semaine. On y va mes amis cancer. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête durant ces 15 derniers jours de janvier? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête mes amis cancer durant ces 15 derniers jours de janvier? Écoutez votre ascendant, écoutez bien sûr votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, en faisant les 3, vous pouvez avoir un rapprochement et avoir beaucoup plus de choses. Ok. Ok. Alors, c'est toujours assez bizarre, hein, parce que le scorpion ou le cancer ressemble beaucoup toujours au scorpion au cancer. Tout le temps. Enfin, en tout cas, là, durant ce mois-ci, là, du 1er au 31, ça ressemblait énormément. Bon, alors on me dit que là, vous sortez de votre restriction. Vous êtes en train de faire un tri autour de vous par rapport à vos amis ou les faux amis ou les fausses amitiés. D'accord? On me dit que vous ne vous sentez pas du tout seul. Vous êtes accompagné dans votre vie par rapport à votre famille. Mais on me dit que vous êtes très fatigué et très épuisé, mes amis, cancer, durant ces 15 derniers jours. On me dit que vous sortez de tous les conflits, vous ne voulez plus du tout de conflits. Bon, par contre, au niveau pro, hein, ou au niveau santé, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ouvrez les yeux sur quelque chose, il y a comme un déclic, hein, une élimination qui arrive en vous. On parle d'une réparation, on parle d'une nouvelle vie. Si ce n'est pas une réparation, c'est le travail. On me dit que le travail, il y a un déclic et la nouvelle vie est là au niveau professionnel. Hein. Et ça, waouh, ça fuse. Hein. Professionnellement, ça va fuser. Hein. Et ça sera le grand bonheur. Hein. Nouvelle vie, grand bonheur. Hein. Alors, on me dit aussi que vous allez avoir du mal à dormir, à reprendre votre équilibre. Parce que vous allez chercher des réponses qui n'arrivent pas comme vous voulez. Comme vous ne trouvez pas ces réponses, ça va vous mettre dans le désespoir. Parce que c'est un mot fort, le désespoir. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, par contre. Hein. Non, c'est que vous devez prendre une décision pour vous-même. Vous devez prendre une décision pour vous-même. J'ai l'impression que vous vous dupez seul, vous vous trahissez seul. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous expliquer cela? Parce que là, c'est flagrant pour moi, là. Hein.
On parle d'une réparation. Vous allez ouvrir les yeux, il va y avoir un déclic, une illumination. Vous partez sur une nouvelle vie. Ce sera le grand bonheur pour vous. Mais vous allez avoir du mal à dormir, du mal à reprendre votre équilibre. Vous allez chercher des réponses qui ne vont pas arriver, qui vont mettre en désespoir. Ça n'a rien à voir avec l'amour. La décision, c'est vous. Vous vous trompez sur vous. C'est ça, vous vous trompez sur vous. Enfin, je pense que vous allez tous me comprendre. Vous vous trompez, vous vous dupez sur vous-même. C'est comme si vous voyez la face. Voilà, hein, ouais, je cherchais. D'accord? De toute façon, ça va durer pas très longtemps, hein, durant ces 15 derniers jours. Parce que juste après, il y a une révélation qui vous dit, c'est bon, tu peux y aller maintenant, tu as ouvert les yeux hein, par rapport à toi-même et tu reprends les commandes de ta vie. Après avoir fait un énorme ménage. De toute façon, vous allez faire ménage par rapport aux faux amis et aux vrais amis. Et il y a beaucoup de personnes toxiques hein, qui sont autour de vous. Hein. Ouais. De toute façon, vous êtes prêt ou prête à prendre ce risque. Hein. Parce que pour vous, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. On me dit votre intuition, vous l'avez déjà dit, mais vous aviez du mal à faire le ménage. Et il y a peut-être des personnes que vous avez éliminées, d'autres que vous avez hésité. Bon, ça y est, là, vous n'hésitez plus, hein, votre intuition est bien là. Vous partez sur vos vraies priorités, vous faites vraiment le grand ménage. Vous lâchez aussi énormément de choses derrière vous afin de pouvoir guérir. Parce que vous avez réussi à faire des ajustements qui étaient nécessaires pour vous. Afin de pouvoir vous aimer de nouveau. Vous voyez, la trahison, la tromperie, c'est sur vous-même. C'est comme vous volez la face sur vous-même. D'accord? Vous allez recommencer à vous aimer, à vous apprécier. Et vous allez surtout retrouver votre joie de vivre. Ça va être un cadeau qui arrive pour vous. C'est vraiment que sur vous-même, les amis cancer, là. Parce qu'on a dit, c'était pas l'amour, c'est à l'envers. Là, regardez, on a, c'est pas l'amour. Et là, on a, c'est pas les affaires, c'est pas le financier. Et c'est pas l'amour non plus. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de visualiser les choses sur votre propre futur. Parce que vous allez réussir à faire des ajustements qui sont nécessaires à vous-même pour recommencer à vous apprécier, à vous aimer à votre juste valeur afin d'aller sur votre futur. Parce que vous étiez en colère en plus après vous-même. Vous étiez en colère, hein? Vous étiez en colère après un moment de repos, de pause, de réflexion. Vous étiez en colère après vous-même. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que vous faites un travail énorme sur vous-même là. Bah oui, vous faites un travail énorme sur vous-même pour partir sur une grande transformation. J'ai écrit parce que ça me parle et c'est très important. Et c'est très important, excusez-moi. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis cancer, du 15 au 31, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, du 15 au 31, s'il vous plaît. Vous avez envie de vous projeter. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Pour cela, vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Ok. Alors. Vous avez envie de vous projeter, mais vous voyez, le miroir, il est sale. Hein. Vous voulez vous projeter, mais vous avez du mal à vous projeter. C'est pas encore assez clair encore à vos yeux. D'accord? Et pourtant, on me dit que là, il y a une décision importante. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. On me dit, vous rêvez de rassemblement. Alors, c'est pas le rassemblement que je vois là. J'ai l'impression qu'à travers vos rêves, vous allez voir énormément de personnes dans vos rêves. Les rêves, c'est des guides, hein, d'accord? Vous allez voir énormément de personnes dans vos rêves. On me dit que là, vous vous enfermez sur vous-même, vous vous emprisonnez dans quelque chose. Parce que... Alors peut-être que cette lune a... Vu qu'on était en lune en cancer, wow, ça a piqué là. C'est pas fini, il reste encore 2 jours, hein, 2-3 jours encore. Et tout simplement, peut-être que... c'est parti dans ma tête ce que j'ai dit. En plus, c'était super important. Donc, vous essayez de vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Vous rêvez de beaucoup de personnes dans vos rêves. Donc, c'est pas les rêves, c'est les guides. Vous vous enfermez sur vous-même. Vous ne voulez plus du tout de disputes au niveau sentimental. Et vous ne voulez surtout pas
de quelqu'un du passé qui ressurgissent. En gros, si vous êtes célibataire actuellement, c'est parce que vous l'avez décidé. On parle d'un homme, d'une femme. On me dit que vous allez faire... on est encore sur vous, hein, c'est un truc de fou. Travaillez sur vous-même, travaillez sur vous-même. Hein. Il y a un retour sur votre santé. Il y a un retour sur votre santé. Vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité par rapport à votre santé. Il y a vraiment quelque chose de bien que vous faites là. Vous allez retrouver votre tranquillité. Vous allez reprendre la correspondance. On me dit que vous allez examiner des choses. Peut-être aussi que vous allez faire des examens de santé. Mais je ne le sens pas trop comme ça. Mais bon, je préfère vous le dire, mais je ne le sens pas comme ça. Je vois plutôt, vous reprenez votre tranquillité, vous recommencez à dialoguer, vous examinez les choses au sein de votre foyer. Vous êtes dans la clairvoyance pour certains au sein de votre foyer. Par contre, suite à une séparation que vous avez vécue, pour certains ou certaines, ce ne sera pas pour moi en tout cas, je pense pas. On me dit que suite à une séparation, la chance revient pour vous parce qu'il y a une personne qui revient, qui fait son retour dans votre vie. On me dit que cette personne va faire des compromis avec vous-même. On me dit que cette personne, vous n'êtes plus en triangulaire, vous ne serez plus en triangulaire avec cette personne. Mais cette personne a mis un sacré temps pour revenir. Un long temps. On me dit que vous avez d'autres projets en tête. Enfin, vous avez des projets en tête. Vous avez un contrat à signer. Vous avez besoin de signer des contrats, on va dire ça comme ça, professionnellement. Moi, j'ai l'impression. Ou par rapport à vos projets, on me dit peut-être que vous allez acheter quelque chose. En tout cas, vous avez le projet d'acheter quelque chose. D'accord? Et vous n'allez surtout pas vous culpabiliser par rapport au choix et à l'achat que vous allez faire. Vous allez lâcher prise, prendre de la distance. Vous vous protégez énormément. Vous ne voulez pas être trahi non plus. Ok. Si vous attendez une réponse, on me dit qu'il y a une réponse qui arrive. Là, cette réponse, ça sera une renaissance pour vous parce que vous allez enfin pouvoir lâcher prise et reprendre votre équilibre. Si vous attendez une réponse, d'accord, ce sera une renaissance pour vous. Vous allez pouvoir lâcher prise. La montgolfière, c'est le lâcher prise pour reprendre votre équilibre. On peut me dire aussi que si vous attendez une réponse par rapport à un déplacement, par rapport à un enfant, cet enfant va revenir vers vous. Un enfant peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps. En relation, c'était une fatalité. C'était une fatalité. C'était une obligation pour aller chercher votre propre victoire. Parce que tout ça a pris énormément de temps, parce qu'il y a eu énormément de distances qui se sont mis. Maintenant, vous êtes chacun parti sur un énorme changement. Et surtout, chacun sorti d'une instabilité. D'accord? Parce que vous êtes chacun peut-être réparé. Peut-être que cette personne, que ce soit un enfant ou un ex, peut-être que cette personne était partie à un travail à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'étranger, je suis pas étranger, mais à distance. J'ai pas la carte de l'étranger. Si, j'ai sorti tout à l'heure. Bon, en tout cas, peut-être que cette personne était partie pour le travail à l'étranger. D'accord? Et cette personne va revenir. En tout cas, vous, on me parle de changement professionnel pour vous. En bon, hein, c'est la victoire. Hein, changement professionnel, c'est du bon pour vous. Quand je dis changement professionnel, ça ne veut pas dire que vous changez de travail spécialement. Vous montez l'échelon ou alors vous vous élevez. Hein, d'accord? Ouais. Mais tout en vous protégeant de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, au niveau travail, au niveau guérison, au niveau réparation, c'est un changement, c'est la guérison totale. Travailler sur vous-même, c'est la guérison totale. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va partir avec la triade.
Allez, on y va avec la triade, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 15 au 31. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer. Malheur. Ok. Tunnel noir. Ok, magnifique. Vous avez toutes les cartes en main. Je dirais, hein. Les épreuves, les mensonges, ok. Moi, j'ai l'impression que c'est du passé, ça. Hein. Bah oui, c'est du passé, ça c'est sûr et certain que c'est du passé. Alors, on me dit qu'à un certain moment dans votre vie, vous avez été dans le malheur, dans la souffrance, dans un tunnel noir, à plus pouvoir sortir. Peut-être que certains ou certaines, vous avez des idées noires et vous avez peut-être pensé à passer de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On me dit que vous aviez toutes les cartes en main, mais vous aviez du mal à voir les choses. On me dit que vous avez vécu un long périple qui a été compliqué pour vous. Vous n'avez jamais vu le bout du tunnel pendant peut-être très longtemps, parce qu'il n'y avait que mensonges autour de vous. Vous avez réussi à remettre de l'ordre dans votre vie. Maintenant, c'est la réussite qui est là pour vous. C'est une nécessité que vous partiez sur votre propre réussite. Après ce long périple, c'est la réussite qui est arrivée à vous, ou qui va arriver vers vous. Maintenant, c'est une nécessité afin de reprendre votre équipe aussi au niveau de votre santé. Ben oui, parce que vous avez une belle âme, vous êtes protégé par les anges, d'accord? Et vous partez réellement sur une belle élévation. On revient toujours à la même chose. Hein. On peut faire n'importe quel oracle hein, quand ils ont décidé de parler que d'une seule chose, ils parlent que d'une seule chose. Hein. On me dit souvent, pourquoi on me dit souvent, je sais pas. On me dit souvent, alors qu'il n'y a pas de carte souvent. Souvent, peut-être que vous êtes resté dans silence, muette ou muet, afin de pouvoir vous isoler. Vous aviez besoin de votre petite carapace, vous avez besoin de vous recroqueviller sur vous-même. Peut-être aussi vous êtes resté sur le silence pendant longtemps par rapport à votre propre famille. Ouais, maintenant c'est terminé tout ça. Oméga, c'est la fin. Oméga, c'est la fin d'un signe, d'un cycle. On me dit que ça y est, maintenant vous êtes fait un pardon sur vous-même. Le pardon, c'est vous qui allez travailler. Vous faites un pardon sur vous-même. Vous avez réellement ouvert les yeux. La guérison, elle est vraiment là. Ouais. Et pourtant, vous êtes en doute. Hein. Vous êtes en doute et en pleine réflexion par rapport à cette guérison. Hein. Mais moi, je vous dis qu'elle est là. Hein. Ben oui, elle est là. Vous allez retrouver la paix. Bien sûr qu'elle est là, cette guérison. Vous allez retrouver la paix. Surtout, vous allez retrouver votre énergie qui va être multipliée. D'accord? Votre énergie sera en fusion avec vous-même. Hein. Vous ferez qu'un. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction. Arrêtez de vous cacher la face. Hein. Vous avez la bénédiction des guides. Pour partir sur ce grand changement. Vous êtes en période de mutation, de transformation. Les choses vont bouger, mais bouger, mais bouger, mais bouger. Parce que la lumière, elle arrive enfin vers vous. C'est magnifique. Le travail que vous faites là, mes amis cancer, il est grandiose. Magnifique. Super travail. Super évolution spirituelle, super évolution au niveau de la santé, psychologique, à tout niveau. Allez, on y va avec Béline. Allez, on y va. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. La paix. Pour un homme ou pour une femme. Il n'y a jamais de féminin et masculin avec moi. C'est ce que j'ai dit. Là, vous avez la paix. C'est vous qui avez la paix. Homme ou femme, vous avez la paix. Parce que suite à une trahison qu'on vous a faite amoureusement. Donc pour certains ou certaines, vous êtes seul. Hein. Il y a eu une trahison amoureuse. Du coup, vous avez pris le temps de vous reconstruire. Mais on me dit que vous y pensez encore. D'accord. Ok. Vous y pensez encore. Vous êtes guéri, mais vous y pensez encore. À cette trahison, cet amour que vous avez donné pour rien. D'accord? On me dit que c'était pas un hasard. Vous deviez comprendre des choses. D'accord? C'était pas un hasard, vous deviez comprendre des choses. On me dit que... Pourquoi vous deviez comprendre quelque chose? Parce que suite à cette trahison amoureuse, vous vous êtes découvert vous-même, afin d'aller sur votre propre chemin de vie, parce que vous étiez en perdition. Vous vous sentiez mort et vivante à la fois.
ou vivant à la fois. D'accord? Et vous avez découvert qu'en fin de compte, vous aviez plein de sagesse en vous. Et peut-être que c'est à ce moment-là que vous avez découvert que vous aviez énormément d'intuition. Oui, parce qu'il y a eu trop de méchanceté. Trop de méchanceté dans ce couple entre vous et quelqu'un, de trop de méchanceté, de colère, de violence verbale, physique, tout niveau. On me dit que là c'est stérile depuis un certain temps. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et en plus... Alors pour certains ou certaines, si vous vous inquiétez par rapport à un de vos proches, familial, d'accord, qui a de l'argent, une personne qui a de l'argent, une personne qui est très malade, on me dit qu'il y a une rémission, il y a quelque chose qui se passe, hein, d'accord. Pour moi, là, j'ai pas encore sorti la mort derrière, hein, mais pour moi, il y a une rémission. Cette personne a de l'argent, cette personne va être très malade, c'est quelqu'un de votre famille, cette personne prend un nouvel envol. On peut voir le nouvel envol à la grâce différemment, hein, aussi, c'est pour ça que j'attends. Cette personne est dans l'inconstant, un coup ça va pas. Peut-être que cette personne, c'est psychologique, hein. La maladie, ça peut être psychologique, hein, c'est pas que maladie, hein. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui prend plus plaisir à vivre. Hein. C'est une personne qui a des problèmes de santé, ça c'est clair. On parle de réussite par rapport à cette personne. Malgré la perte. Cette personne est en perte de quelque chose, mais c'est la réussite. Tout simplement, cette personne n'a plus goût à la vie. D'accord ? Ça peut être vous, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un de votre famille. Cette personne n'a plus goût à la vie. Elle a envie de partir. Mais il y a un changement qui doit arriver, et cette personne ne veut pas de changement. Elle n'accepte pas le changement. Et pourtant, elle sera obligée parce qu'il y a la renaissance derrière. Hein. Parce qu'il y a une solution qui va être toute trouvée, et ça sera un grand triomphe que cette solution soit là. Peut-être que cette personne a des problèmes pour manger. On parle d'un estomac. On parle de conflit. Ouais, il s'est peut-être passé un accident au sein d'un foyer aussi, par rapport à ça. D'accord? Et donc l'accident a fait que tout s'est bloqué. Mais on me dit qu'il va bien y avoir une réparation. On me dit que cette personne sera appuyée. Et cette personne va s'enfermer sur elle-même. On revient que sur cette personne, elle a de l'argent. Par contre, j'ai l'impression que vous n'entendez pas spécialement avec cette personne. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'amour entre vous deux. On me dit qu'il y a eu trop de discussions, trop de pourparlers, trop de colère, trop d'emballement, trop d'impulsivité, trop d'entêtement dans tout ça. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ au niveau de la santé, ça c'est clair. Alors, si je parle de vous, bah, c'est pour vous, d'accord? Sinon, c'est pour quelqu'un de votre famille. Allez, on va partir sur l'oracle amour. Hop là. Avec les rêves enchantés. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Sérénité. On part sur un nouveau départ après être préparé. Ok. Par rapport à l'amour, vous êtes très déterminé. Ok. On parle de sérénité. On parle d'un nouveau départ. On parle de guérison pour vous. D'accord? On me dit que par rapport à l'amour, vous restez déterminé parce que vous avez trop souffert. Vous avez déjà escaladé énormément de montagnes, c'est pas pour recommencer. Hein? Ouais, parce que maintenant vous êtes prêt à passer de l'autre côté. Hein? On me dit qu'il va y avoir de la communication familiale. Hein? On me dit qu'il va y avoir de la communication familiale. On me dit que vous allez pouvoir être serein ou sereine. Les choses vont se calmer. Hop là! On me dit que vous allez examiner les choses à la loupe. Et on me dit que surtout, vous allez reprendre vos forces. Les guides vous accompagnent. On parle de renaissance pour vous. Et on parle de chance pour vous.
Bon, certains, vous êtes vraiment malades. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mâche, qui vous dérange, qui vous rend malade. Hein. Ouais, ben, vous allez retrouver le bonheur. Voilà, c'est obligatoire. Voilà, vous allez retrouver le bonheur. Hein. On a la clé du bonheur, on a la chance, on a la renaissance, on a la force, on a les guides. Vous allez retrouver le bonheur. S'il y avait quelque chose qui vous impactait, vous allez retrouver le bonheur. On me dit que rapidement, des nouvelles vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie et enlever le masque que vous portiez. On me dit que vous allez être inquiet ou inquiète par rapport à un déplacement. Soyez pas inquiet. Ou... Alors, attendez, je vous montre les cartes. Hein. On me dit que rapidement, vous allez ouvrir un nouveau livre de votre vie. On me dit, enlevez-moi ce masque, hein, vous vous cachez derrière beaucoup de choses, d'accord. On me dit que vous allez être inquiet ou inquiète par rapport à un déplacement. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est la grande victoire. C'est à vous de savoir de quoi je parle. Par rapport à une invitation. On parle de guérison au sein d'un foyer. On parle de guérison au sein d'un foyer. On me dit que vous avez été dans un égarement le plus total. Vous étiez dans un labyrinthe. Vous êtes descendu au fond du puits. Vous vous sentiez très très seul. Mais vous n'avez jamais lâché prise. Malgré qu'il y a eu pas mal de turbulences dans votre vie. On a voulu vous briser. On a voulu vous briser. Mais maintenant, vous prenez un nouvel ancrage. Parce que vous avez réussi à faire un choix. Ce choix, c'est je veux arrêter d'être naïve. Ou alors ce choix, c'est je fais un choix pour mes propres enfants. Pour mes enfants. D'accord ? Voilà, vous avez été assez patient ou patiente. Il y a bien une guérison. Là, je vois pas d'amour réellement. Hein, je vois plutôt l'amour de vous-même. Et ça, c'est le plus important. D'accord ? Je vous embrasse très très fort, mes amis cancer. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.